Thomas Pesquet, il y a un invité surprise dans le studio de France Info, le grand couturier Karl Lagerfeld, fou d'espace. Bonjour Karl Lagerfeld. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez envie de demander à Thomas Pesquet là en direct? Eh bien évidemment, moi je n'ai pas de questions scientifiques. Moi ce qui m'intéresse, c'est la survie. Déjà, est-ce qu'on s'habitue à cette façon de flotter dans l'air? Est-ce que, à la longue, mais si vous dormez, vous bougez aussi en dormant? Oui, alors on s'habitue. Bonjour, Karl, on s'habitue. On dort dans un sac de couchage un peu attaché au mur avec des velcro, donc on flotte un petit peu, mais on s'habitue. Au final, c'est une sensation de liberté incroyable. On peut travailler au plafond, on peut travailler sur les murs. Toutes les surfaces de la station sont utilisées. Quand on dîne, on peut mettre des gens au-dessus de la table. C'est fantastique. Au final, ça va me manquer quand je vais retourner au sol. Karl, ça vous bluffe de pouvoir voir Thomas Pesquet comme ça face à nous moi j'admire. Moi, j'admire. D'ailleurs, il a même inspiré la mode, puisque, au fait, je me suis indirectement inspiré, pas seulement de là où il est, mais de sa personnalité aussi, parce que je trouve qu'il a un charisme que jusqu'ici les autres n'avaient pas, à part la femme française, comment elle s'appelait, qui était fantastique. Les autres, on ne connaît pas. Tandis que lui, on le connaît, on le reconnaît. Vous aimeriez être à sa place? Non, je pense un peu tard. Et puis, l'entraînement est quand même terrifiant. Et puis, je ne parle que 4 langues et lui, il doit en parler 6. Donc, vous voyez, ça ne suffit pas. Thomas Pesquet, comment est-ce que vous réagissez à cet hommage de Karl Lagerfeld? Je suis très flatté que Karl Lagerfeld s'inspire de l'espace pour ses collections. Enfin, heureusement qu'il ne s'inspire pas de la mode des astronautes, parce qu'évidemment, ici, c'est plutôt polo de l'Agence spatiale européenne et pantalon avec des velcro, donc ça, c'est pas génial. Oui. Mais non, c'est bien, ça veut dire que l'espace fait rêver les gens, qu'il y a un potentiel certain, que ça intéresse les gens, l'exploration, la science, et tant mieux, parce qu'on fait ça pour eux, on ne fait pas ça pour nous, pour se faire plaisir, mais on fait ça pour servir à la société au final. Karl Lagerfeld, vous auriez envie de relooker nos astronautes? Mais je trouve qu'il est très bien. Hein. Il est très bien. Mais je suis étonné qu'il est habillé comme on est habillé dans la vie. Et il est en chaussettes toute la journée, même pas de basket ni rien. C'est bien. Il doit être très à l'aise. Ce que j'aimerais savoir, comment ça se passe pour prendre un bain ou une douche? Question personnelle indiscrète, mais bon. Non, c'est pas indiscret du tout. C'est vrai qu'on se promène en chaussettes toute la journée parce qu'en fait, c'est plus pratique pour attraper les murs avec ses pieds. On fait ça un peu comme des singes, mais ça permet d'utiliser toutes les dimensions. Et oui, alors pour prendre un bain ou une douche, on se lave avec des lingettes, en fait, des lingettes humides. On se frotte le corps comme ça tous les jours après le sport. Et c'est vrai que ça demande à s'habituer un petit peu, mais ça lave très bien au final. C'est vrai qu'on n'a pas la sensation de la douche, mais c'est une des premières choses que je vais faire en revenant sur Terre, je pense, c'est prendre une bonne douche chaude pendant 10 minutes. Oui, ça doit vous manquer quand même un peu. Mais quand vous faites tous ces mouvements, ça ne demande aucun effort musculaire. Vous faites complètement comme si vous aviez un papillon qui vole. Oui, tout à fait. On se déplace vraiment avec 2 doigts. Moi, je peux déplacer des charges très très lourdes avec juste 2 doigts. Comme ça, il suffit juste de les pousser un petit peu. Ensuite, c'est l'inertie qui fait le reste. Donc, au final, c'est très pratique. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui manquent. Ça, c'est un des avantages. Après, un des inconvénients, la nourriture, c'est pas génial. Le confort est pas phénoménal. C'est un peu du camping. Hein. C'est plus proche du camping que du 4 étoiles pendant 6 mois. Mais c'est pas grave. C'est une mission. Donc, on se met en mode mission. Et ensuite, j'aurai peut-être le temps de profiter un peu de la Terre une fois que je suis rentré au mois de juin. Je ne pourrais pas équiper une pièce comme ça chez moi, où je flotte dans la pièce. J'aimerais assez. J'aime bien l'idée. C'est dingue. Il y a encore une autre petite question. Au point de vue nourriture et repas, est-ce que vous savez quand même quand le matin ou le soir ou la nuit, puisque vous tournez tellement vite autour de la Terre qu'on doit perdre la notion? Oui, on perd la notion du temps, mais c'est vrai que nous, on recrée une journée à l'intérieur de l'ISS avec les lumières. On allume nos lumières le matin à 6 h quand on se lève. On les éteint le soir vers 23 h. Et on a même des lumières qui changent un peu d'intensité pendant la journée. Elles sont plus brillantes le matin pour nous réveiller. Elles sont un peu moins brillantes le soir quand c'est le moment de s'endormir. Donc on essaie de recréer une vie normale. Au final, c'est ça que fait l'être humain. Hein. L'être humain est très fort pour s'adapter, pour recréer une vie normale. Donc à travers le cycle des repas, le cycle de sommeil. Oui. Au final, même si on a 16 levées et couchers de soleil par jour, nous, on vit qu'une journée par jour, et heureusement, parce que ce serait éreintant. Thomas Pesquet, parmi vos travaux au sein de la Station spatiale, vous avez réalisé une œuvre d'art. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça?
Oui, tout à fait. L'idée, c'est que l'exploration spatiale, c'est très scientifique, très technique. On envoie des gens qui sont des ingénieurs, des pilotes, des militaires, des pilotes d'essai. Donc, moi, je pensais que pour se faire un peu l'ambassadeur, c'est des bien grands mots, mais l'ambassadeur de la société, de l'humanité dans l'espace, surtout le jour où on ira très très loin, il faut un peu représenter aussi le pan artistique, littéraire, créatif, contemplatif, parce que voilà, c'est la plupart des gens ont ça en eux. Donc, nous, on l'a aussi. Donc, on a fait une petite place à une œuvre d'art qui était évidemment, il y a beaucoup de contraintes. Elle a été faite à base de papier, parce qu'on ne peut pas transporter n'importe quoi dans l'espace, mais on a réalisé ça avec l'artiste Eduard Oka, une performance spatiale. Performance, c'est peut-être un bien grand mot, mais moi, je trouvais ça important d'entrouvrir la porte à tout un pan des activités humaines qu'on accueille dans l'espace aussi. C'est pas que pour les gens techniques ou scientifiques, ça fait rêver, c'est pour tout le monde. Une dernière question de Karl Lagerfeld. Dans ces conditions-là, vous faites du sport, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment ça marche, par exemple, pour la musculation? Vous ne pouvez pas rester pendant 6 mois sans bouger. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, pas seulement quand vous mangez, mais qu'est-ce qu'on vous a donné à manger? C'est ça qui est intéressant aussi, parce que ça nous intrigue ici, sur la Terre. Bien sûr, mais c'est des très bonnes questions. On fait 2h30 de sport par jour, parce que sinon, oui, tout à fait, comme vous l'avez remarqué, on perdrait de la masse musculaire, on reviendrait sur Terre, on serait tout mou, on serait un peu légume, on perdrait de la masse osseuse. Donc tous les jours, on court sur un tapis roulant sur lequel on est attaché avec des espèces de bretelles élastiques pour nous retenir. Sinon, on s'envolerait, on s'éloignerait du tapis roulant. On a un vélo d'appartement, on a une machine de musculation avec des cylindres pneumatiques. Tous les jours, 2h30 de sport, c'est le prix à payer pour rester en bonne santé dans l'espace et surtout pour revenir sur Terre en bonne santé. Oui. Et puis la deuxième question que vous posez, qu'est-ce qu'on mange? On a beaucoup de choses en fait. On a beaucoup de nourriture américaine ou russe. Mais moi, j'ai emmené dans mes bagages de la nourriture française. Il y a Alain Ducasse qui a cuisiné pour moi et pour les astronautes, qui le fait depuis longtemps. Il y a Thierry Marx qui m'a fait quelques plats qu'on a mis en boîte. On voulait apporter une touche un peu française, un peu culinaire. Et voilà, de temps en temps, je partage ça avec mes coéquipiers pour les grandes occasions, pour Noël, pour mon anniversaire, le vendredi soir quand on a bien travaillé. Donc j'invite tout le monde autour d'un bon repas français dans la station spatiale. Merci Karl Lagerfeld, vous restez avec nous, vous revenez dans quelques minutes à la fin de cet entretien. Thomas Pesquet, sauf imprévu, vous revenez sur Terre le 2 juin prochain. Comment est-ce que vous vous y préparez ? Je m'y prépare donc à la fois physiquement, comme on vient de l'évoquer. À la fin de la mission, je vais faire encore plus de sport parce qu'il va falloir encaisser la gravité. Quand le corps n'a rien pesé pendant des mois, donc ça va être vraiment, je vais être écrasé par mon propre poids. En plus, la rentrée atmosphérique est un peu sportive, 4G jusqu'à 9 si ça se passe un peu moins bien. Donc il va falloir encaisser tout ça. Et puis, il va falloir être en bonne santé. Ensuite, le système d'équilibre est modifié. On s'est adapté à l'espace. Le cerveau a débranché certains signaux. On a amplifié certains autres, c'est bien fait, c'est une machine extrêmement bien conçue, le cerveau humain, mais il va falloir se réadapter au sol. Donc premièrement, je me prépare physiquement, physiologiquement, et puis voilà, il va falloir aussi être le cobaye d'expériences scientifiques. Je le suis à bord, je l'étais avant la mission, mais je vais l'être immédiatement après le retour. Il y a beaucoup de scientifiques qui m'attendent avec leurs aiguilles pour des prises de sang, biopsies, toutes sortes d'analyses, radio, IRM, etc. Parce que je suis le sujet de certaines expériences. Donc tout ça, ça va me tenir très occupé pendant quelques semaines, je pense. Et d'un mot, vous avez pris 2 cm. Est-ce que vous allez les conserver sur Terre ou pas ? Alors, j'aimerais bien les conserver sur Terre parce que moi, j'avais toujours rêvé d'être joueur de basket quand j'étais petit, au moins autant qu'être astronaute. Bon, joueur de basket, j'ai raté. Astronaute, j'ai réussi. On peut pas tout réussir. Mais non, je pense pas. Ma colonne vertébrale va se retasser sous l'effet de mon poids, sous l'effet de la gravité, et donc je vais pas les reperdre. Mais ça fait partie des choses auxquelles il faut faire attention. Quand on a la colonne vertébrale qui s'est allongée, il faut pas se faire un tour de rein en rentrant ou s'abîmer le dos. Donc les médecins vont nous encadrer au début, les médecins de l'Agence spatiale européenne, et vont faire bien attention à tout ça. Est-ce que cette mission vous a donné envie d'essayer d'aller un jour sur Mars, et est-ce que c'est possible pour vous ? Alors oui, elle m'a donné envie, donné envie d'aller beaucoup plus loin. On est un peu explorateur, moi je pense, dans le corps des astronautes, mes collègues ou moi, on a envie d'aller là où personne n'est jamais allé, c'est certain. Et puis d'emmener l'humanité avec nous, évidemment. On ne fait pas ça uniquement pour se donner des médailles entre nous dans une tour d'ivoire quelconque. On fait ça pour les gens, encore une fois. Je le répète, mais c'est vrai.
Et puis oui, on a la curiosité. Moi, j'aime bien les choses nouvelles. J'aime bien m'intéresser à ce que je connais pas. J'aime bien apprendre. Donc, aller quelque part où personne n'est jamais allé, ce serait vraiment l'expérience ultime. On n'est pas si loin que ça d'aller sur Mars. Hein. Moi, je pense que dans 15 ans, on est en mesure d'envoyer un équipage humain sur Mars. Est-ce que ce sera trop tard pour moi ou pas? Je sais pas. Moi, dans 15 ans, je serai encore actif. J'aurai un peu d'expérience. C'est sûr que s'il faut lever la main et être volontaire, faire un pas en avant pour cette mission-là, je le ferai. Mais je suis sûr que je ne serai pas le seul. Mais l'important, c'est que quelqu'un y aille. C'est pas tellement que ce soit moi, mais c'est qu'on y aille tous ensemble, en fait. Que quelqu'un y aille et que chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice. Thomas Pesquet, on vous connaît maintenant photographe, saxophoniste, ceinture noire de judo, rugbyman. Est-ce que vous avez des défauts ? Oui, j'ai plein de défauts. Non, mais c'est sûr que sur la biographie officielle, on marque les choses bien. C'est sûr qu'on ne va pas marquer a parfois mauvais caractère, a du mal à se lever le matin, alors que pourtant c'est vrai. Et puis il y a des choses, saxophoniste, je suis vraiment un très piètre saxophoniste. Un saxophoniste du dimanche, un photographe du dimanche. Donc voilà, parler 6 langues, il y en a au moins 5 là-dedans que je maîtrise vraiment pas très bien. Donc tout ça, c'est bien sur le papier. Après, évidemment, je suis comme tout le monde, j'ai beaucoup de défauts. Il y a énormément de choses sur lesquelles il faut que je travaille, mais c'est bien. D'ici la prochaine mission, j'aurai sans doute quelques années et ça va me permettre de me perfectionner dans tous ces domaines. La seconde mission sera mieux que la première. Thomas Pesquet, on va vous remercier, un grand merci vraiment pour cet entretien. Merci à vous, Karl Lagerfeld. J'étais ravi. Un dernier mot pour Thomas Pesquet peut-être ? Oui, rapidement. Là-bas, il n'y a pas de poussière. On a emmené malheureusement des microbes avec nous, mais on nettoie la station spatiale de fond en comble tous les samedis. On est protégé, donc c'est pas complètement aseptisé, mais c'est quand même assez clean, c'est agréable. C'est une vie très sous contrôle au final dans la station spatiale, ce qui sera peut-être pas le cas quand je vais revenir sur Terre. On verra. Un grand merci à vous, Thomas Pesquet. Bonne chance. Hein. Et bonne chance pour la fin de la mission. Et bonne continuation, comme on dit, c'est-à-dire comme on ne dit pas. On se retrouve le 2 juin sur Terre. Merci beaucoup.